Salut, c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour la première capsule de la session d'hiver pour les 9 à 13 ans. J'espère que vous avez passé des belles vacances des fêtes. Moi, en tout cas, j'avais bien hâte de vous retrouver pour faire du théâtre ensemble encore une fois. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du mouvement. Quand on est sur scène au théâtre, pourquoi on se déplace? Quelles sont les raisons de notre déplacement? Puis, c'est quoi les différents types de mouvements qu'on peut faire sur scène? Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne se déplace jamais pour rien. Donc, chaque mouvement qu'on va faire quand on est sur scène vient contribuer à l'histoire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ensemble, on va catégoriser ça en 3 types différents de mouvements. Premièrement, on va avoir les mouvements de déplacement. Donc, les mouvements qu'on va utiliser pour soit entrer ou sortir de scène, quand on doit effectuer une action à un autre endroit sur la scène, puis qu'on doit se déplacer pour s'y rendre. Ensuite, notre deuxième type de mouvement, ça va être les mouvements émotionnels. Les mouvements émotionnels, c'est les mouvements qui vont être effectués quand on veut exprimer une émotion, évidemment. Si mon personnage est vraiment contrarié, peut-être qu'il va se déplacer rapidement sur scène. Ou si mon personnage est triste, peut-être qu'il va tomber à genoux puis se mettre à pleurer. Peut-être qu'il va aussi prendre la tête entre ses mains puis être très triste. Ça, c'est les mouvements qu'on va appeler émotionnels. Ensuite, on va aussi avoir les mouvements chorégraphiques. Donc, ces mouvements-là, c'est des mouvements qui vont être effectués souvent par l'ensemble pour donner une ambiance à la pièce ou à permettre aux acteurs d'exprimer l'histoire d'une façon plus physique. Donc, des fois, on exprime l'histoire ou les émotions qu'on ressent d'une façon verbale, d'une façon avec la parole, puis des fois, on peut aussi l'exprimer avec la danse ou par des chorégraphies de mouvement. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va faire des mises en situation, puis on va essayer de décider ensemble, premièrement, quel type de mouvement a été effectué par le personnage, puis aussi dans quel type de mouvement ça pourrait se situer. On y va ensemble? La première mise en situation, c'est celle-ci. J'ai un personnage qui est déjà sur scène. Il fait une activité anodine, c'est pas trop important. Un autre personnage rentre sur scène. Ce personnage-là, on voit qu'il est en colère. Ses sourcils sont froncés, ses poings sont fermés, puis il se déplace d'un peu rapide vers le personnage qui est déjà sur scène. On voit qu'ils ont sûrement quelque chose à régler entre eux. Peut-être qu'il est fâché contre l'autre personnage. En tout cas, on voit qu'il s'en vient d'une façon rapidement vers l'autre personnage. Est-ce que c'est un mouvement émotionnel parce qu'il est en colère puis il se déplace? Non, ça va être un mouvement de déplacement. Même si mon personnage vit une émotion à ce moment-là, le but de son mouvement, c'est de se déplacer vers l'autre personnage pour pouvoir effectuer son action qui doit être de vouloir parler ou confronter l'autre personnage. Donc, dans ce cas-ci, c'est un mouvement de déplacement. Pour la deuxième mise en situation, j'ai un seul personnage cette fois-ci. Le personnage est sur scène, au milieu de la scène, il est tout seul. Autour de lui, tout est décoré, donc on voit des ballons d'anniversaire, on voit des décorations. On comprend que ça doit être sa fête d'anniversaire à lui. Malheureusement pour notre personnage, il est tout seul. Il est tout seul sur scène, donc on comprend que personne n'est venu à sa fête. Mon personnage est sur scène, il regarde l'audience, puis il fait quelques pas vers en arrière, prend sa tête entre ses mains, puis se met à pleurer. Est-ce que vu que mon personnage s'est déplacé vers l'arrière, on va appeler ça un mouvement de déplacement? Non. Ça va être un mouvement émotionnel. Donc, la raison pour laquelle mon personnage s'est déplacé vers l'arrière, il était trop triste pour être capable de rester debout, pour être capable de vivre son émotion, donc il avait besoin de s'asseoir parce que c'est trop difficile. On fait une dernière mise en situation ensemble? Pour la troisième mise en situation, j'ai 2 choses qui sont en train de se passer en même temps. Premièrement, à l'avant-plan, j'ai un personnage qui est au téléphone. Donc, il est en train de parler au téléphone avec quelqu'un. Donc, il fait des allers-retours sur scène pendant qu'il parle au téléphone. Il doit être bien stressé. Ensuite, en arrière de ce personnage-là, j'ai d'autres personnages qui sont là. Donc, j'ai l'ensemble qui est derrière puis qui fait des mouvements. Plusieurs personnages qui imitent un décor de ville. Donc, j'ai des décorations d'édifices, j'ai des décorations de magasins. Puis, j'ai aussi les personnages qui font des déplacements, donc qui imitent des actions, qui vont acheter des choses au magasin, qui se parlent entre eux, qui eux aussi peut-être parlent au téléphone en arrière. J'ai 2 types de mouvements qui sont en train de se passer. Premièrement, à l'avant-plan, un mouvement émotionnel. Mon personnage est trop stressé pour être capable d'être sur place puis avoir sa conversation au téléphone, donc il doit se déplacer de gauche à droite pour être capable d'évacuer son énergie, son émotion. Pour les personnages en arrière, ils sont en train d'effectuer un mouvement chorégraphique. Donc, ils se promènent les uns entre les autres, puis le but de leur présence sur scène et des mouvements qu'ils sont en train de faire, c'est de donner une ambiance à l'histoire. Ça montre que mon personnage n'est pas tout seul, puis ça permet aussi de rajouter au décor puis à l'ambiance de la scène qui est en train de se passer. C'est tout pour nos mises en situation aujourd'hui, mais c'est un exercice que je vous invite fortement à faire à la maison par vous-même. Quand vous allez regarder un film ou une série télé, essayez de vous poser la question. Pourquoi est-ce que mes personnages sont en train de bouger à ce moment-là précis?
Est-ce que quand il s'assoit sur une chaise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la raison derrière? Puis dans quel type de mouvement on pourrait catégoriser ça? Nous, on a terminé aujourd'hui ensemble. Si vous avez des questions, écrivez-moi en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour le prochain cours. Bye bye, bonne semaine!